Au cœur d'une ville sombre, au centre d'un combat millénaire, une guerre secrète fait rage entre les anges et les démons pour le salut des âmes humaines. Dans l'ombre, un ange se dresse contre l'influence démoniaque. Bienvenue dans l'univers du Night Stalker. Peu de lieux peuvent se vanter d'être aussi importants pour les créatures surnaturelles que pour les humains. Ce bar emblématique est un lieu de paix, un terrain neutre pour les Néphélim, les anges et les démons. Rien n'a jamais été acté ou conclu de manière officielle, mais tout le monde s'entend à respecter cette règle tacite. Fondée durant la Prohibition, un seul être est à l'origine de cette idée, Yanis Khan. Il a influencé l'histoire et a réussi à dissimuler sa présence aux yeux des hommes. Je prendrai le temps de vous en parler plus tard. Revenons à son établissement. Comme beaucoup d'entre nous, je viens dans ce bar pour différentes raisons. Vendre ou acheter des informations, rester au milieu des miens et aussi pour la bière. Je suis toujours impressionné lorsque je suis derrière le comptoir et que j'observe les bouteilles de prestige qu'il possède. Je ne suis même pas sûr qu'elles puissent se vendre tellement elles sont rares. Et encore, ce n'est que la collection visible. Je suis certain que le tenancier a en stock des bouteilles bien plus rares et bien plus chères. Enfin, je m'égare. Le bâtiment possède plusieurs chambres à l'étage ainsi que les appartements du Khan. Ce dernier n'hésite pas à offrir l'asile à ses congénères. L'un des clients les plus réguliers se nomme Georges. Il travaille en tant que serveur pour payer ses nombreux séjours. D'autres vont et viennent et le propriétaire ne pose pas de questions. Situé dans le centre-ville et malgré son aspect underground, la clientèle est toujours au rendez-vous, ce qui permet au patron de bénéficier de contacts parmi les créatures surnaturelles et les humains. Des clients prestigieux du monde du cinéma et de la musique viennent régulièrement finir leur soirée dans cet établissement. Boire sa bière et voir débarquer une actrice connue n'est pas improbable. L'ambiance et le décor sont très rétro. Les néons de couleurs sur les murs et le plafond accentuent l'aspect années 80. Les banquettes recouvertes de velours rouge sont confortables et distinguées. Un sorteur à l'entrée contrôle les clients afin de ne pas avoir de crise à l'intérieur de ces murs. Et même si cela tournait mal, les habitués deviennent une masse unie pour repousser les jeûneurs. Pourtant, depuis l'arrivée de cet ange, le propriétaire, qui était neutre à la base, pencha doucement de son côté, lui octroyant le droit ainsi qu'à ses compagnons d'utiliser la cave pour organiser des rendez-vous en toute sécurité et en toute discrétion. Le mot s'est propagé au milieu des démons et des Néphélim, mais aucun d'eux n'a déserté le bar. Chacun trouve son compte à sa manière. La plus grande des richesses se monnaie entre ces murs, l'information. Tout le monde en a à vendre, peu importe l'heure. Et si vous savez à qui vous adresser, vous pourriez bien obtenir ce que vous voulez. Bien sûr, tout a un prix. Et méfiez-vous de la personne avec qui vous marchandez. Si un jour vos pas vous guident à cet endroit, regardez vers le comptoir. Il est fort possible que je sois là pour boire une bière.